Du coup, on commence comment? Eh bien, on commence par une petite présentation. Donc, Mathieu, tu travailles avec la respiration. C'est ça. Avec le yoga. C'est ça également. Et avec les hommes. Dit comme ça fait un peu C'est bizarre, chelou, mais c'est chelou. Ouais, c'est vrai que c'est des pratiques qui sont un petit peu vues par l'ensemble de la population comme étant vachement féminines, on va dire. Mais on essaie de les rendre plus masculines. C'est le but. Et du coup, on en parlait tout à l'heure au petit déjeuner et on s'est dit ça serait pas mal d'en parler sur une vidéo. Ouais. De parler du fait qu'il y a énormément de pratiques qui existent et beaucoup de femmes adhèrent à ce genre de pratiques. Les cercles de parole pour femmes, les cercles de parole mixtes où il y a plus de femmes. Ouais, les cérémonies du cacao, t'as plein de trucs. Ouais, c'est ça. C'est même les tirages de cartes ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'au niveau des femmes, t'as beaucoup de réunions de femmes qui se retrouvent pour même juste parler. Tu regardes, à l'époque, il y avait les clubs de lecture. Carrément. Il y a toujours d'ailleurs grave de clubs de lecture. Nous, les hommes, en général, où on se retrouve, c'est autour d'une bière au bistrot ou au match de foot. Voilà, sport, bière, alcool, soirée. Voilà. Et on faisait le constat, justement, on se disait, il n'y a pas beaucoup d'endroits et d'espaces, finalement, où les hommes vont voir un peu ce qui se passe à l'intérieur d'eux, se développent entre eux. Et du coup, on avait envie d'en parler. C'est exactement ça. Je trouve que, en particulier en France, je trouve que c'est un peu pauvre en diversité pour les hommes, même de questionnement ou d'essayer de rechercher autre chose ou de faire des nouvelles pratiques. C'est vrai qu'on se cantonne à des choses qui datent quand même de plusieurs décennies aujourd'hui où tu es un homme, tu vas faire du foot. T'es un homme, tu vas aimer les voitures, tu vois, c'est un petit peu... t'as des clichés là-dessus qu'il faudrait commencer à casser un petit peu. Et comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que dans le milieu anglo-saxon, tout ce qui est États-Unis, Angleterre, je vois pas mal, même aux Pays-Bas aussi, de gens qui commencent à faire des cercles d'hommes ou des pratiques entre hommes qui changent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais qui permettent de créer des liens différents. Qui permettent d'amener des recherches différentes. Et moi, j'aimerais bien ramener ça un peu en France. C'est vrai, ce serait sympa, quoi. Carrément. Carrément. Et c'est vrai qu'on faisait le constat de se dire que c'était pas évident de ramener des hommes dans ces pratiques-là. Moi, je sais que j'avais fait l'expérience plusieurs fois de créer des cercles pour hommes. Ça a été à chaque fois plutôt des échecs parce que ça prend du temps finalement de faire venir les hommes dans ce genre de pratiques. Et on se posait d'ailleurs la question ce matin du biais de comment les faire venir, parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que aller dans un cercle de parole, ça va être que de l'émotionnel, ça va être que du ressenti, etc. Alors qu'en fait la réalité, c'est que c'est un endroit d'expansion, un endroit de rencontre avec d'autres hommes, ça veut dire d'autres personnes qui vivent potentiellement les mêmes problématiques. Qui ont les mêmes sujets de discussion internes, les mêmes blocages internes. Que souvent on essaye de cacher justement plutôt que de faire face. Ah ouais, carrément, ouais. T'as une notion d'épanouissement aussi parce que tu arrives à accepter des parts de toi qui n'étaient pas forcément obvious. Obvious, je sais pas comment traduire en français. Clair, on va dire. Et c'est vrai que ce serait quelque chose de génial, je pense, pour l'homme en général, de commencer à accepter qu'il n'est pas qu'un homme, qu'il n'est pas que un guerrier ou un soldat ou un garagiste. T'es un homme, mais tu as aussi des choses en toi, tu as aussi des choses à découvrir sur toi. Et je pense qu'à travers certaines pratiques, comme on en parlait, par exemple les bains d'eau froide, la respiration, même le sport, le feu, enfin être autour d'un feu, des choses comme ça. Je pense que des pratiques qui permettent justement de créer cette ouverture et cette connexion entre les personnes, créer un groupe un peu solidaire, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment important pour nous en fait. Carrément. Les hommes. Bonhomme. Ouais, et moi c'est vrai que si je prends par exemple mon expérience personnelle, moi je viens d'un milieu du foot, donc j'ai fait du foot à haut niveau pendant longtemps, donc la vie de vestiaire, etc. Avec beaucoup de stéréotypes, et ça a été assez difficile le moment où j'ai commencé justement ma voie dans le développement personnel, spirituel, quand j'avais des problématiques d'ailleurs, de pouvoir les regarder, de pouvoir savoir ce qui se passait à l'intérieur.
Et même après, il y avait beaucoup de comparaisons avec les autres quand j'allais justement dans des retraites spirituelles ou dans toutes les formations que j'ai pu suivre, etc. Il y avait souvent, j'avais l'impression de rien vivre à côté des autres personnes. Et je trouve qu'en tant qu'homme, il y a souvent en fait cette chose qui est, on a moins accès facilement à nos émotions. Tu vois, on est régulièrement moins dans l'émotionnel. Et des fois, de créer ce chemin vers l'émotionnel, en fait, il y a plein de biais possibles qui prennent du temps, etc., mais qui permettent justement, step by step, d'aller se rencontrer et finalement de se développer, comme tu le disais, en tant qu'être humain et pas que en tant qu'homme, parce que c'est vrai quand même que les stéréotypes sont sacrément présents. Hein. Enfin, moi, je le vois. Ouais. Je le vois. Hein. Dès que je vais dans une salle de sport, il y a tout qui se réactive. Le challenge, faut être le meilleur, je regarde les gonzesses, si j'ai un pote à côté, assez rapidement, il va y avoir des discussions sur « tiens, regarde la nana là-bas », etc. Sortir de ça, ça demande une conscience quotidienne et à chaque fois de se dire « tiens, là, mécanisme, stéréotype de l'époque, remets de la conscience, qu'est-ce qui se passe pour toi, où t'en es, qu'est-ce que tu veux à la place de ça ?» Et je pense que ce chemin-là, il est hyper important, surtout dans la société actuelle. Ouais. Hyper important, ouais. Comme tu dis, il est hyper important. Si on le fait pas, ce chemin, on est condamné à répéter sans arrêt les mêmes choses. On est condamné à sans arrêt se retrouver avec des guerres, des ci, des là, des conflits, même sans aller aussi loin, des problèmes dans notre vie personnelle, parce que si tu es persuadé que tu es un homme point barre et que tu n'as pas de féminin en toi, ou que tu n'es pas capable de faire ton yin, ton yang, de faire le mélange, toute ta vie, tu vas régler les problèmes avec des coups de poing, quoi. Et malheureusement, ça finit jamais très bien, quoi. Ouais, carrément. Donc les points, il faut savoir s'en servir quand il y a besoin, mais il y a des moments aussi où il faut réouvrir les mains pour accueillir, quoi. Et ça, c'est important, je pense, quand même, de le rappeler. Maintenant, voilà, on est dans un pays qui a du mal à accueillir la nouveauté. En général, on reste bien assis sur nos acquis, on met du temps à changer et tout. Mais moi, je le vois personnellement quand je donne des ateliers, que ce soit du yoga, de respi ou quoi que ce soit, j'ai 1%, enfin 1%, peut-être 5% d'hommes, quoi. Et généralement, c'est des homosexuels parce qu'ils sont connectés à leur féminin. Et du coup, ils se posent la question de se dire, je vais essayer cette pratique, voir ce que ça m'apporte. Et moi, je trouve ça un petit peu triste de classifier les choses en disant, ah bah tiens, ça c'est du yoga, c'est pour les meufs. Ah ça, respiration, c'est pour les meufs. Tu respires tous les jours, mon gars. Si tu respires, c'est que toi aussi, tu as besoin de respirer. Tu vois. Donc, mais comme tu dis, il faut avoir un angle d'approche qui permettra de revenir à ce que tu venais de dire. Quand tu es dans une salle de sport, les mecs, on est tous comme ça. Moi, je sais, j'ai fait beaucoup de salles et tout. Et quand tu y vas, tu mets ta musique, tu te prends pour un guerrier, t'es là, tu pousses tes poids, t'es là, je suis chaud. Et je pense que c'est à travers cette énergie de combativité, de guerrier, et créer un genre de, comme on disait tout à l'heure, un rythme, tu vois, à travers cette énergie. Se rejoindre en fait l'énergie dans laquelle le masculin il est de façon assez générale, dans l'action, dans la décision, dans le mouvement, et de se servir de ce rythme-là pour justement ensuite aller dans quelque chose qui est plus posé, plus ouvert. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire, tu parlais de notions qui me semblent fondamentales, c'est du masculin, du féminin, de la puissance d'être. Et c'est vrai que tous les hommes ont ce masculin et ce féminin en eux. Certains sont très connectés à leur masculin et du coup sont un peu dans le refoulement de leur part féminine et de toutes leurs émotions, ce qui fait que du coup, dès que tu te retrouves dans la rue, qu'il y a quelqu'un qui te klaxonne, du coup tu te mets de façon très impulsive à exprimer tes émotions, de façon très inconsciente, et du coup ça donne plutôt des choses qui sont pas cool. Et même pour rajouter même une autre dimension, par exemple dans la sexualité masculine, on en parle très peu. Je faisais le constat il y a quelques années avec des potes quand on en parlait. C'est très dur de parler avec ses potes de sa sexualité. Et souvent quand je parle avec mes potes féminines, les filles entre elles parlent beaucoup plus de comment elles vivent sexuellement leurs relations, etc. Les hommes entre nous, c'est juste c'est un grossier, bon coup, quoi. Ouais, c'est cool, ça va, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Il n'y a pas de détails et il n'y a pas le ressenti. Pas de profondeur. Non. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas... T'as beaucoup d'hommes qui pensent que, même c'est peut-être un cliché aussi, hein, mais tu vois aujourd'hui, tu as accès sur Internet au sexe et au porno. Même un enfant de 5 ans, il peut taper machin. Je veux dire, n'importe qui a accès aujourd'hui. Et je pense que on a beaucoup de notre éducation sexuelle qui est faite à travers Internet aujourd'hui. Et ça donne une image du sexe et de l'amour et des relations sexuelles qui n'est pas forcément épanouissante ni pour l'un ni pour l'autre, en fait. Soit ça va être animal, machin, truc, soit je te traite comme un objet, soit... Et
ça peut être un jeu, ça peut être cool et tout, mais le problème, c'est qu'il y en a, je pense, beaucoup, qui pensent que c'est ça. C'est ça l'amour, c'est ça le sexe, c'est ça. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de mecs dans leur vie qui étaient persuadés d'être un bon coup parce qu'ils déboîtaient les meufs et qu'à la fin, ils disaient elle était éclatée et tout, je suis trop, je suis au max, je l'ai défoncé, je suis un bon coup et tout. Moi, aujourd'hui, bon, j'ai eu plusieurs lectures en Inde, j'ai appris un peu sur le tantra, j'ai une dimension plus où c'est un partage. Tu vois, c'est une connexion, c'est quelque chose qui se crée, c'est pas genre le mec défonce la meuf et c'est réglé. Bah, tout à fait, ouais. On est allé loin là, mais... Et en même temps, c'est une dimension qui est importante parce que j'ai fait aussi un stage de tantra et je me suis intéressé aussi aux lectures de Mantak-Chia qui parlaient de l'énergie sexuelle masculine. Et ce que tu dis, c'est totalement vrai, c'est qu'en fait, il y a une danse et un partage qui se font à deux. Et suivant l'énergie du jour, suivant la disponibilité émotionnelle de l'instant T, ça peut être très animal, comme ça peut être très doux, comme ça peut être... Et ça modifie complètement... Ce qui est important, c'est la synchro des deux personnes, en fait. Et c'est là qu'il y a un vrai échange qui se fait. Et à plein de niveaux, comme tu le disais, il y a le physique, il y a l'énergétique, il y a les âmes, il y a plein de choses qui se jouent. Et c'est vrai que si j'en reviens au masculin, on n'a pas forcément cette profondeur d'observation et on reste souvent dans les clichés de il faut être fort, il faut être puissant, avec des injonctions qui sont assez terribles d'ailleurs sur le masculin. Genre que du coup, si tu es fatigué, tu te mets tout de suite une pression, il faut tout de suite être à la hauteur et limite tu mets le chrono pour savoir combien de temps tu as fait. C'est vraiment ce qu'on retrouve. C'est vrai. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir déjà de pouvoir parler de ça entre hommes. C'est déjà génial parce qu'en fait on se rend compte qu'on n'en parle pas. On n'a pas d'espace pour en parler. On en parle rarement, ou alors vraiment quand tu rencontres quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, qui a fait une recherche personnelle. C'est souvent. Parce que quand tu fais une recherche personnelle, tu sais un peu plus ce qui te plaît, ce que tu veux, tu sais si tu veux découvrir de nouvelles choses ou pas. Mais je rebondis sur ce que tu disais avec le chrono. C'est vrai qu'en général, quand tu as une nana qui dit, une femme qui dit je vais aller me faire un footing, la plupart du temps, elle va courir pour le plaisir, pour perdre un peu de poids, ou j'en sais un peu importe, mais elle va courir. Un mec, il va mettre le chrono, il va regarder combien de kilomètres il a fait, le nombre de calories qu'il a brûlé, machin. En fait, on est rentré dans un système aujourd'hui, bon, c'est aussi en lien avec la société où, je le ressens comme ça, où il faut être productif, il faut être au top, machin, où peu importe ce que tu fais, que ce soit au niveau financier, si tu gagnes moins qu'un tel, tu vaux moins. Non. Si tu n'arrives pas à pousser plus de kilos, tu vaux moins. Non, tu cours pas assez vite. Non, en fait, non. Non. Tu as des mecs, ils sont beaucoup plus puissants intérieurement et ils sont incapables de faire ce que l'autre il fait à la salle. Mais ils sont imbougeables. Je veux dire, quand tu vois un mec à la salle, qui est même quelqu'un qui prend pas forcément, mais qui est chargé et tout, qui est énorme, le gars, tu lui dis à peine t'es vraiment une petite tafiole, toi, hein, et que le mec il pète un câble, il sort de ses gonds, il s'énerve, t'as aucune puissance en fait. T'es ok, t'es monstrueux, mais intérieurement, je fais ça, il n'y a plus rien quoi. Et pour moi, c'est ça, être un homme, c'est réussir à allier cette puissance qu'on va avoir physique, parce qu'on a un corps par rapport à une femme qui permet de faire des choses physiquement plus dures, on va dire, mais d'avoir aussi une puissance intérieure qui te permet en fait d'être indestructible, que ce soit par des mots, par des actions, par des situations. Et c'est ça qu'on cherche à travailler dans un cercle d'hommes, c'est justement à reconnecter ce lien intérieur-extérieur et comprendre ce que c'est la réelle puissance de l'homme et utiliser aussi le côté féminin pour trouver cette puissance. Tout à fait, ouais. Moi, je suis persuadé d'ailleurs que les hommes les plus puissants intérieurement, pour revenir sur ce que tu disais, sont ceux qui sont le plus connectés à leur part féminine et masculine. Et dans le bon équilibre de justement, je passe à l'action, mais dans la douceur, je suis dans l'écoute de l'autre et en même temps dans l'affirmation de qui je suis, dans l'écoute des besoins, de ce qui se passe autour de moi et en même temps dans l'écoute de mes propres besoins. Et vraiment, cette puissance, à mon sens, s'exprime ici parce que par exemple, la créativité est fondamentale dans la réussite d'un projet, l'intuition est fondamentale, les émotions sont fondamentales, l'imaginaire est fondamental, tout comme le passage à l'action, la prise de décision, la capacité justement à aller vers l'avant. Donc on a finalement des énergies qui se complètent toujours à fond et c'est vrai que souvent on voit plutôt des hommes qui sont dans le masculin et qui nourrissent le masculin par injonction, hein, parce que on a toujours entendu dire que l'homme il doit être comme ça, il doit être comme ça, il doit être comme ça. Et moi je le vois encore, hein, on est souvent à entendre ça. Hein. Dès qu'il y a un truc,
mais même dans ma vie perso, hein, dès que je vais faire quelque chose, je vais entendre des hommes autour de moi qui vont vite donner un avis dessus ou dire « Ah bon, toi tu fais ça, ah ouais, mais avec très connoté de « Mais quelle idée » ou « C'est chelou, c'est pas pour les meufs ça » ou « mais même par exemple le lien au corps. Le lien au corps. Tu parlais de tantrisme tout à l'heure. Quand moi j'avais parlé de retraite tantrique que j'avais fait, les réactions autour de moi, c'est énorme. Ce que ça raconte sur les gens et sur et ce qu'ils projettent à ce moment-là. Mais les gens, ils sont très jugeants finalement par rapport à ça. Bah, ils entendent que tu t'es foutu à poil devant des gens. Et ils s'arrêtent là. Et en fait, non, la dimension, elle est autre. Comme tu le disais, en fait, c'est une connexion intérieure, c'est se connecter à qui l'on est, sortir du regard de l'autre, du jugement de l'autre, sortir de son image corporelle, se dire, mais en fait, mon corps est un véhicule, mais je ne suis pas, je ne suis pas mon corps, en fait. Il y a autre chose. Je ne suis pas mes mécanismes réactionnels, je suis autre chose. Je ne suis pas mes émotions, je suis autre chose. Et en fait, d'aller rencontrer ça, bah, ça permet finalement d'aller rencontrer vraiment qui on est en profondeur. Parce que sinon, on passe son temps à coller à toutes les facettes et à les étiquettes qu'on se met, c'est ça. Et on met des masques, Et surtout qu'on colle à ces masques, parce qu'à la rigueur, mettre des masques... Puis on est perdu à la fin, on ne sait même plus lequel il faut enlever, on ne sait même plus... Ouais, c'est vrai. Mais comme tu dis, tu vois, dès que tu commences à parler, après là, tu touches à quelque chose d'assez profond, c'est le tantra, c'est en lien avec l'énergie donc sexuelle, une énergie qui... C'est un tabou en France. Tu vas aux Pays-Bas, le sexe, ils en parlent à leurs enfants, tu vois, tu le sens, il y a moins de dérives, il y a moins de trucs là-dessus. Nous, c'est quand même un tabou, tu vois, on te dit les enfants, ils sont nés dans un chou, machin, enfin, on a du mal à faire face, à être honnête, et parce que depuis des centaines et des centaines d'années, on n'en parle pas, c'est tabou. C'est limite, on fait l'amour sous la couette, on regarde pas, on ferme les yeux, et puis après, tu vois, genre, bon, je caricature. Mais on n'ose pas, tu vois, et on en parlait l'autre jour avec Chloé. Le naturisme, c'est ouf parce que on est passé au Cape d'Agde. La France, c'est le pays numéro 1 du naturisme dans le monde. Et pourtant, quand tu parles à quelqu'un en France du naturisme, on est nombreux, il va te dire c'est un truc de dégénéré, ça n'a pas de sens et tout. C'est très jugeant tout de suite. Mais on juge parce qu'on a peur, parce que exactement, il y a de l'insécurité, voilà. T'es pas bien dans ton corps, donc tu te dis c'est de la merde, c'est clair. Alors qu'en vrai, on n'ose pas l'explorer, et il y a une part de nous qui dit non, surtout pas. Exactement. Surtout pas, c'est je veux pas le voir, donc c'est des fous, parce que des gens normaux font pas ça. Et comme moi, je suis quelqu'un de normal. C'est ça, toujours rattirer. De toute façon, ce truc normal déjà, il faut qu'il soit cassé. Personne n'est normal. On est tous différents, on est tous machin, on a des voies qui prennent des chemins, des trucs, mais il n'y a pas de normalité, ça n'existe pas. Donc déjà ça permettra peut-être des gens à s'aider à se dire quand ils ont quelque chose face à eux, à se dire c'est pas normal, dire attends, ok, normal ça n'existe pas, du coup bah ça c'est ça et moi je suis moi, ok déjà. Déjà accepter la différence, rien que ça, c'est un pas énorme dans la vie. Je pense que c'est l'un des premiers pas à faire. C'est l'un des premiers pas à faire pour un homme, parce qu'un homme c'est très dur dans ses choix. Moi je pense comme ça. Il y a plus de rigidité dans la plasticité cérébrale chez un homme. Hein. C'est vraiment, comme tu dis, c'est A, B. Encore une fois, on stéréotype. Hein, oui, bien sûr. Tous les hommes ne sont pas comme ça, mais dans le fonctionnement assez général, c'est vrai qu'il y a souvent ce côté un peu, d'ailleurs on l'entend souvent, le côté un peu binaire, de tac, tac, tac. Et, le cerveau gauche, hein, si je ne m'abuse. Le cerveau gauche, voilà. Au niveau du néocortex. Donc clairement, hein, tu as face à toi quelqu'un qui va être très réaliste, très logique, très mathématique, très c'est comme ça, tu veux faire du business, c'est comme ça, nanana, nanana. Ok, c'est ta vision des choses. Oui, mais moi je pense comme ça, alors c'est comme ça. Ok. Mais tranquille. Et l'idée du coup d'avoir cette discussion, c'était justement de pas prendre le contre-pied total, hein. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas de dire que nous, notre regard sur les hommes, c'est il faut pas du tout être dans ce masculin, dans cette puissance-là, c'est au contraire dire il y a une voie d'exploration qui permet d'aller explorer d'autres choses qui se complètent très bien à ça. Tout à l'heure, tu parlais par exemple du tabou, pour ramener dans le masculin, du tabou sur la sexualité. Et on peut observer qu'il y a un deuxième tabou qui existe, c'est sur l'argent.
sur la richesse. Et souvent, la richesse financière est en lien d'ailleurs avec la richesse intérieure. Et il y a un lien très, très fort finalement entre la sexualité et la richesse, parce que notre relation, des fois, notre sexualité, donc la manière de donner, de recevoir, est aussi en lien des fois avec la manière dont on donne et on reçoit financièrement. Donc dans tous les projets professionnels, dans tous les projets qu'on a personnellement, professionnellement. Et c'est vrai que beaucoup d'hommes, hein, d'ailleurs moi je les vois dans l'accompagnement quand ils viennent et qu'ils parlent de voilà je veux aller là, etc. etc. Et bien assez rapidement on interroge ça. T'es comment toi par rapport au donner-recevoir? Parce qu'en fait dans ton projet il va falloir à un moment donné que tu apprennes à recevoir, mais est-ce que tu es capable de recevoir? Comment tu te sens émotionnellement face à ça? Est-ce que pour toi l'argent c'est quoi la relation que tu as avec la réussite? C'est quoi le lien que tu as sous-jacent? Est-ce que ça résonne agréable? Est-ce que c'est un truc un petit peu toxique ou avec des croyances un peu malsaines sous-jacent à ça? Et du coup, des fois, il y a décoder, mettre de la conscience sur ça pour finalement ensuite accéder à quelque chose. Ouais, c'est hyper intéressant, tu vois. Et ça englobe plein de choses en fait. Ah, mais complètement. C'est pas juste une question bête ou quoi que ce soit, ça va puiser à l'intérieur de toi vraiment pour en sortir le meilleur. Ah, mais complètement, ouais. Et en fait, c'est pour ça que quand on dit parler du masculin et parler du féminin à l'intérieur du masculin, en fait, c'est parler de ce qui est sacré à l'intérieur. Et dans le sacré, il y a le sacré, donc ça ouvre des choses, ça crée des choses, ça met en mouvement à l'intérieur des énergies. Et en fait, l'idée, c'est ouais, c'est ça, il y a une dynamique. Et le masculin est très fort avec cette dynamique. Et c'est justement des fois réorienter cette énergie à d'autres endroits et rajouter de la souplesse à d'autres endroits. Et ça permet d'aller chercher beaucoup plus de choses et surtout d'exprimer. Parce que c'est vrai qu'une des grandes difficultés du masculin, c'est quand même le côté exprimer les choses. Ouais. Exprimer ses émotions, exprimer ce qu'on ressent, parler de son mindset, etc. Parce que à la rigueur que le mindset des hommes soit un peu plus binaire, un peu plus tourné vers l'action, c'est okay. Pas un problème ça. Mais le fait de pouvoir être là, en parler entre nous, se dire tiens, comment tu penses toi? Ah ouais, bah moi j'ai telle problématique, je vis ça actuellement, etc. Et ça, pour les hommes, c'est hyper dur. Hyper dur. Bah, les émotions, c'est dur déjà, c'est dur de mettre des mots dessus des fois. Ah, complètement. Mais en plus de les mettre à nu face à quelqu'un d'autre, c'est pas toujours simple, tu vois, pour un homme. Vulnérabilité, pour un homme, c'est égal je suis merde, égal faiblesse. Alors qu'en réalité, moi je suis persuadé qu'un homme est puissant dans sa vulnérabilité et justement dans sa capacité à se dire bah là j'ai pas été bon, là je suis pas bien, là je vais mal. C'est une remise en question sur d'autres niveaux en fait. C'est pas uniquement sur. C'est vrai que tu as des hommes qui ont une tendance enfin une capacité à se remettre en question sur le marché du travail ou les relations ou quoi que ce soit. Mais là c'est une remise en question intérieure de soi. Et c'est se connecter à son authenticité. C'est commencer par pas se mentir à soi-même. Quand tu dis à quelqu'un, bah là, non, en ce moment, je vais pas bien, je suis dans une mauvaise passe, bah, c'est juste être authentique avec tout ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, bah, quand on est authentique, bah, tu vois, quand on se regarde, on regarde pas la même chose, tu vois. Parce qu'on voit l'humain, on voit pas, tiens, il me montre quelque chose de lui. Et on le voit, ouais, c'est ça. Et on le voit quand on parle à des gens. Il y a des fois, tu dis, bah, en fait, je sais pas vraiment qui il me montre ce qu'il a envie de me montrer, mais on sent qu'à l'intérieur, il y a un truc qui est figé, j'ai pas accès en fait. Et dans le j'ai pas accès, bah, du coup, à un moment donné, en face, on n'a pas envie d'aller donner. Donc du coup, forcément, ça limite aussi toutes les interactions, toutes les communications. Après, des fois, c'est aussi une étape à passer. Tout à fait. Pardon. Un peu la gorge prise. Ouais. Mais du coup, oui, pour en revenir à ce que tu disais, je pense que les cercles d'hommes, ça peut être le moyen carrément de reconnecter à travers peu importe les pratiques en soi en vrai. C'est juste essayer de trouver le moyen que les hommes puissent se retrouver dans un cadre différent qui leur donne des réactions différentes. Voilà, plutôt que le cadre habituel. C'est ça. Et ouais, sans honte, sans peur, tout va bien, sécurité comme tu disais, le set and settings. Ouais, bah, c'est créer un espace en fait. Et comme tu dis, le prétexte ça peut être de faire de l'hypnose, de la respiration, de faire du yoga, d'aller se baigner dans de l'eau, de faire des challenges sportifs. On s'en fout du prétexte, mais le prétexte c'est pouvoir d'être là, sécure, et se dire ok, et moi je ressens ça. Et pour un homme, c'est très dur de dire je ressens ça. Souvent c'est on. Voilà, ouais, on nanana, ouais, et beaucoup à conseiller les autres. Dans le masculin, on a beaucoup ce côté, tu vois, entre potes, quand tu vas dire un truc, moi je vais dire, ah ouais, t'inquiète, je sais ce qu'il faut que tu fasses. Ah Mathieu, ouais, bah franchement, moi j'ai fait ça, il faut que tu fasses ça, tu vois. Et en fait, on est rarement à avoir ce qu'on appelle le tri sur l'autre, de se dire, ok, ça c'est son histoire, je me mets en tri sur moi, ok, moi bah ouais. Voilà, l'épisode s'arrête d'une façon un petit peu brutale, je sais, mais on a eu un petit souci d'enregistrement avec Valentin malheureusement.
Mais je tenais quand même à vous partager cet échange que j'ai eu avec lui, qu'on a eu ensemble, parce que pour moi c'est quand même quelque chose de très important et de magnifique à partager. Et il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Donc à bientôt pour un prochain podcast.